Le film démarre en présentant une dame nommée Lu Zi. C'est une avocate célèbre connue pour toujours gagner ses procès. Un jour, elle aide un gars nommé Monsieur Zhao et il est tellement reconnaissant qu'il l'invite à dîner. Pendant qu'ils discutent, Zhu est un peu surpris que Lu Zi, qui est super intelligent et beau, soit toujours célibataire. Cette question réveille de vieux souvenirs qu'elle préfère oublier. Plus tard, quand Lu Zi est de retour chez elle, elle regarde la télévision et entend parler d'un artiste célèbre qui vient de décéder. Une galerie d'art décide de monter une exposition pour honorer le travail de l'artiste. Pendant qu'elle regarde, elle remarque des pièces qui se connectent à son passé. Elle décide donc de visiter la galerie. Le lendemain, à la galerie, elle vérifie tout ce qui est exposé, y compris les objets personnels des fans de l'artiste. Puis, à l'improviste, elle aperçoit son journal perdu. Elle essaie de l'attraper, mais le personnel de la galerie l'arrête. Il s'avère que vous ne pouvez emporter des objets de l'exposition qu'avec la permission du propriétaire. Lu Zi doit donc attendre que la galerie prenne contact avec celui qui a envoyé le journal à l'exposition. Remontons le temps. Quand Lu Zi n'était qu'une enfant, elle a appelé son père, qui rentrait chez lui tout excité parce qu'il lui apportait un imperméable grenouille qu'elle voulait vraiment. Elle se sentait si heureuse. Mais tout est devenu triste quand ils ont appris un terrible accident qui a coûté la vie à son père. Lu Zi et sa mère, Litaline, ont été bouleversés par cette nouvelle déchirante. Cela a frappé Liu-Lin doublement durement, parce que non seulement elle a perdu son mari, mais ils n'ont même pas pu obtenir l'argent de l'assurance. Alors, Liu-Lin a décidé qu'il devait rendre visite au patron de son père pour se battre pour ce qu'il méritait. En attendant que sa mère parle au patron, Lu Zi était assise dehors et regardait son autocollant de grenouille. C'est alors qu'un garçon nommé Sheng Huainan, qui se trouvait être le fils du patron de son père, est venu et s'est présenté. Il l'a invité à jouer. Mais les choses ont mal tourné lorsque certains fauteurs de troubles ont commencé à causer des problèmes. Liu-Lin s'est précipitée, a ramené Luxi chez elle et lui a strictement interdit de sortir avec Huinan. 10 ans plus tard, Luxi est au lycée. Elle vérifie ses notes sur le tableau d'affichage. Et elle est choquée par un changement dans le classement des écoles. Après, Huinan, qui est un nouvel élève transféré à l'école, a réussi à obtenir la première place. Luxi, qui figurait autrefois dans le top 10, se retrouve désormais à la 11e et place. À partir de ce jour, Luxi a secrètement gardé un œil sur Huinan même s'il ne se souvenait pas d'elle comme de la fille avec qui il jouait il y a 10 ans. Elle a même essayé de suivre ses techniques d'études, comme la façon dont il se souvenait des mots anglais. Un jour, Luxi est montée sur le toit de l'école où elle savait pourquoi Nan traînait souvent. Elle a écrit quelques messages anonymes sur le mur, espérant qu'il le remarquerait. Pendant le cours de gym, une rumeur circulait selon laquelle une fille, nommée Yi Zhanyan, était proche de Huinan. Beaucoup d'amis de Luxi pensaient former un couple parfait. Lorsqu'elle a entendu les ragots, Luxi a essayé de ne pas se laisser déranger. Quelques jours plus tard, Luxi est remontée sur le toit de l'école et a eu une grande surprise. Huinan était là, répondant aux messages qu'elle avait écrits sur le mur. Après son départ, elle vérifia à la hâte sa réponse à ces messages. C'est devenu une chose quotidienne. Ils échangeaient des messages sur le mur. Un peu plus tard, pendant le cours, Luxi a mis tout son cœur dans son journal parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir un jour être avec Huinan. Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Alors, elle s'est précipitée sur le toit de l'école pour vérifier les messages qu'elle et Huinan avaient écrits sur le mur là-haut. Elle se sentait triste parce que la pluie avait emporté tous les écrits. De façon inattendue, Huinan s'est également précipitée sur le toit et a remarqué que leurs messages avaient disparu. Luxi s'est rapidement cachée derrière un mur, ne voulant pas qu'il la voie. Tout comme Luxi, Huinan s'est senti triste lorsqu'il a vu que tous les messages qu'il avait partagés avec quelqu'un avaient disparu. À une autre occasion, Luxi regardait Huinan jouer du piano dans la salle de musique. Elle s'est sentie assez jalouse lorsque Zhang Yan est arrivé et a essayé de se rapprocher de lui. Et les choses sont devenues encore plus ennuyeuses lorsqu'elle a entendu des rumeurs, selon lesquelles Zhang Yan et Huinan sortaient ensemble. Comme elle pensait qu'elle n'avait aucune chance avec lui, Luxi a décidé d'oublier Huinan et de se concentrer sur ses études. Quelque temps plus tard, Luxi a obtenu son diplôme d'études secondaires et s'est rendue dans une université réputée pour étudier le droit. Un jour, alors qu'elle rentrait à son dortoir à vélo, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Elle a accidentellement pédalé dans une rue où Huainan et ses amis tournaient un film. Sortie de nulle part, une tomate est tombée juste devant elle, manquant de heurter son vélo. Elle freina brusquement, et quand elle a levé les yeux, il y avait Huainan, qu'elle ne s'attendait pas à voir sur le même campus qu'elle. Elle essayait encore de tout comprendre lorsque l'ami de Huainan, Zhang Mingru,
est venu et a essayé de la recruter pour leur film. Il avait vu son expression naturellement choquée et pensait qu'elle serait géniale dedans. Mais elle a rejeté l'offre de Ming-Ru et a quitté les lieux. De retour au dortoir, Luxi a écrit les événements de la journée dans son journal. Elle a mentionné avoir ressenti un mélange de bonheur et d'embarras lorsqu'elle a vu Wainan de manière inattendue. Le lendemain, alors qu'il déjeunait à la cafétéria, Luxi est tombé sur Ming-Ru. Il l'a invité à le rejoindre, lui et Wainan à leur table. Luxi se sentait un peu gêné d'être assis à la même table que Wainan. Finalement, cependant, ils ont commencé à discuter de leurs années de lycée. Au début, elle a fait semblant de ne pas le reconnaître. Mais lorsqu'il lui a rappelé qu'ils allaient dans le même lycée, elle a admis qu'elle se souvenait de lui comme du petit ami de Zhang Yan. Wainan a avoué qu'il avait rompu avec Zhang Yan, ce qui a rendu Luxi heureux. Ming-Ru l'a même invité à participer à son court-métrage, et elle s'est réjouie et a accepté, surtout parce qu'elle deviendrait le personnage principal aux côtés de Wainan. Ce soir-là, Luxi travaillait à temps partiel dans un magasin. À l'improviste, Wainan s'est présenté et a commandé une tonne de nourriture, parce qu'il pensait que cela l'aiderait à gagner un bonus. Luxi a juste ri de son geste amusant. À la fin de son quart de travail, il est resté dans les parages pour l'aider à fermer boutique et la raccompagner chez elle. Peu de temps après, Luxi a reçu un appel de sa colocataire qui avait des ennuis dans un bar. Elle et Wainan se sont précipités pour l'aider. Quand ils sont arrivés, ils ont essayé d'aider sa colocataire et Wainan a même courageusement essayé de régler les choses. Mais à la fin, ils se sont retrouvés pris dans le pétrin et ont dû sortir rapidement du bar. En courant, ils trouvèrent une cachette. Mais alors qu'ils pensaient pouvoir sortir en toute sécurité, il commença à pleuvoir et ils durent s'y abriter. Wainan a ensuite parlé un peu de ses années de lycée, mentionnant comment il communiquait avec quelqu'un via des messages sur le mur du toit de l'école. Il a dit qu'il était curieux de savoir qui avait écrit ces messages et soupçonnait même Zhang Yan. Luxi, en entendant cela, ne pouvait que rester silencieuse parce qu'elle ne pouvait pas admettre qu'elle était derrière ces messages. Quelques jours plus tard, Luxi et ses amis se sont rendus sur une île pour tourner le court-métrage de Ming-Ru. Une fois le tournage terminé, ils ont tous sauté dans un bus pour rentrer chez eux. Luxi s'est retrouvé assis à côté de Ivana, Inan. À l'improviste, elle lui a demandé s'il aimait les journées ensoleillées, nuageuses ou pluvieuses. Inan se souvint du message qu'il avait lu sur le mur du toit de l'école. Il a donc dit qu'il préférait les jours de pluie, tout comme ceux qu'il avait écrits à l'époque. Lorsque Luxi a entendu sa réponse, elle s'est sentie vraiment heureuse et a même eu le courage de lui tenir la main. À ce moment-là, Inan a mentionné qu'il avait trouvé la personne qu'il cherchait. À partir de ce jour, ils ont décidé de commencer à se fréquenter. Luxi et Wainan étaient inséparables sur le campus, et même dans le magasin où elle travaillait. Il la surprendrait en la rejoignant dans le train pour rentrer chez elle parce qu'il ne supportait pas d'être séparé d'elle. Quand Luxi est rentrée chez elle, elle a trouvé sa mère, Liu Lin, très heureuse, car elle avait rassemblé suffisamment de preuves pour intenter une action en justice contre les parents de Wainan. Même si Luxi était heureuse que son père puisse enfin obtenir justice, elle s'inquiétait également de sa relation avec Inan, qui pourrait être affectée par ce problème. Un peu plus tard, alors que Luxi se préparait à retourner au campus, Inan lui a dit qu'il ne pouvait pas l'accompagner parce qu'il avait d'abord des affaires familiales à régler. Sans sa présence, ses journées commençaient à paraître vides et elle n'avait pas de nouvelles de lui pendant une semaine entière. Puis un jour, Luxi a appris que Inan avait abusé de son influence sur le campus, amenant tout le monde à parler de ses erreurs. Le même jour, Luxi a été surprise de trouver sa mère qui l'attendait dans le dortoir. Liu Lin a dit à sa fille qu'elle avait gagné le procès et en conséquence, le père de Hainan a été condamné à la prison. Sa mère, sous le choc de la décision du juge, a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. En entendant cela, Luxi s'est sentie triste parce qu'elle craignait de perdre Inan. Elle s'est précipitée à l'hôpital où elle espérait trouver Wainan. Mais à sa grande surprise, elle a vu Zhang Yan là-bas, accompagnant la mère de Wainan. Zhang Yan, qui avait appris le passé de Luxi, grâce à son journal qu'elle avait pris, lui a dit qu'elle devrait oublier Wainan, qui partait avec elle à l'étranger pour poursuivre ses études. En entendant cela, Luxi a décidé d'abandonner son projet de rencontrer Wainan et a décidé de passer à autre chose. Avance rapide jusqu'au présent. À la galerie d'art, Louisie a enfin récupéré son journal. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut surprise de voir que Wainan avait également écrit dans ses écrits sur tout ce qui s'était passé dans le passé. Zhang Yan avait parlé à Wainan du journal de Louisie et le lui avait même donné. Après avoir lu toutes les entrées de Louisie,
Huainan a réalisé à quel point sa vie avait été difficile et à quel point elle l'aimait profondément. Après le lycée, il avait découvert quelle université fréquentait Louisie et s'y était également inscrit, juste pour être proche d'elle. Huainan a également révélé qu'il ne savait pas au départ comment l'approcher, en particulier compte tenu des problèmes familiaux auxquels ils étaient confrontés. Il ne pouvait la regarder qu'à distance, surtout lorsque sa propre famille avait de graves problèmes qui l'obligeaient à arrêter ses études et à effectuer des petits boulots pour subvenir à leurs besoins. Lorsque Zhang Yan l'a invité à partir à l'étranger, il a refusé parce qu'il avait trouvé l'inspiration pour devenir indépendant en lisant le journal de Louisie. Même maintenant, chaque fois qu'il pleut, Huainan ne peut s'empêcher de penser à Louisie, devenue un avocat à succès. Il ne se sent pas en sécurité à l'idée de l'approcher, mais il est déterminé à ne pas la laisser s'échapper à nouveau si on lui donne une seconde chance. Après avoir épanché tout son cœur dans le journal de Louisie, Huainan espère qu'elle lira ses histoires un jour. Un peu plus tard, alors qu'il emballait ses affaires, Huainan est tombé sur une cassette d'un film qu'ils avaient réalisé à l'école. En le regardant, il n'a pas pu retenir ses larmes tant il avait envie de la fille qu'il aimait. Puis, tout à coup, il a reçu un appel de la galerie lui annonçant que quelqu'un voulait reprendre le journal qu'il avait soumis pour l'exposition. Vers la fin du film, on voit Huainan rencontrant Louisie devant la galerie. Malgré la gêne, elle répète la question qu'elle avait écrite un jour sur le mur du toit de l'école. Mais il avoue qu'il l'aime plus que la pluie. En entendant sa réponse, Louisie se sentit ravie car cela signifiait qu'ils pouvaient enfin être à nouveau ensemble. Et c'est la fin du film. J'espère vraiment que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir regarder des histoires plus captivantes comme celle-ci directement sur votre page d'accueil YouTube. En attendant, détendez-vous et profitez de cette histoire.